Fof, comment vas-tu? Bonsoir, ma soeur, ça va très très bien et Ça va toi? super bien? Oui, ça va, merci. Ok. Pour Oui, les personnes qui me follow sur YouTube, vous aurez l'occasion peut-être d'entendre ce qu'il a partagé. Et pour ceux qui me follow sur Facebook, puisqu'il est connecté, voilà, sur Facebook, auront l'occasion, voilà, d'entendre ce qu'il a à nous dire. très bien. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la situation au niveau du Sénégal en ce moment? Alors, au niveau du Sénégal, nous avons la libération de détenus politiques qui est en cours. Ok. Et nous avons un événement malheureux dont tous les Africains parlent en ce moment, c'est l'agression du frère guinéen Soul Ok. Banks qui est intervenu au niveau de l'aéroport du Sénégal. Ok. Et j'aimerais ici présenter en tout cas les excuses de tout le peuple sénégalais à ce frère artiste guinéen qui a été Mais qu'est-ce qui s'est malmené. réellement passé avec ce frère artiste? Est-ce que tu as Alors, une idée alors, brièvement? il lui a été demandé parce que excédé certainement d'être tout le temps persécuté à l'arrivée de l'aéroport du Sénégal. Donc, Ok. ils lui ont demandé où est-ce qu'il allait. Ils ont commencé à lui poser trop de questions. Donc, on est dans une zone CEDEAO. Normalement, la libre circulation des personnes et des biens doit être quelque chose de reconnu à Bien sûr. tous les citoyens guinéens qui arrivent au Sénégal. Donc, il était fatigué, très certainement, stressé de toutes ces injustices-là qu'il subit à chaque fois qu'il arrive à l'aéroport du Sénégal. Mhm. Et finalement, il a été conduit dans une chambre où il a été agressé par Voilà. la police aux frontières, la police qui est au niveau de l'aéroport du Sénégal, la milice de Macky Sall. Je ne parle même pas de police Bien parce que depuis sûr. quelques années, Macky Sall recrute des milices et qu'il fait disparaître au sein de la police et de la gendarmerie. Ce sont ces personnes-là qui sont sans formation, qui font des abus comme ce qu'on vient de voir hier, des abus envers le peuple sénégalais qui manifeste et qui est tué pendant les manifestations. Ce sont les mêmes abus que nous regrettons au Sénégal qui ont malheureusement lieu envers un frère patriote panafricain guinéen. Ok. Ok. Donc, C'est bel et bien dommage parce voilà. que c'est. Ok. Donc, Mais donc, quelle est la situation avec Macky Sall? alors, la situation avec Macky Sall est actuellement cerné et il ne sait pas où aller. Donc, il est poursuivi par les États-Unis, poursuivi par l'Union européenne, poursuivi par ses, ses anciens amis français qui l'ont finalement lâché. Comme vous le Bien sûr. savez, la France, quand ils sentent la fin arriver, ils t'abandonnent, ils te laissent à ton sort. Donc, Mhm. Macky Sall est acculé partout. Maintenant, pour essayer de trouver une porte de sortie, il appelle à l'apaisement. Donc, il fait libérer tous les prisonniers politiques. 500 pour l'instant sont libérés, quand on 500 sait que prisonniers politiques sont libérés pour le moment. voilà, Ok. le nombre total de prisonniers politiques est de 2000 prisonniers politiques. Nous n'avons que 500 libérations pour l'instant. C'est la joie pour les familles, c'est la tristesse pour d'autres parce que ces fils sont sortis pour certains handicapés, Mhm. pour d'autres traumatisés Bien sûr. psychologiquement et pour certains qu'on ne retrouve toujours pas, qu'on ne sait pas où ils se trouvent parce qu'il y a eu beaucoup d'assassinats, des gens qui ont été tués et jetés dans la mer. Donc aujourd'hui, les familles de ces personnes-là sont sous le choc parce qu'ils ne retrouvent pas leurs fils dans les prisons du Sénégal. Donc, on parle d'un certain dialogue qui aurait existé entre Ousmane Sonko et Macky Sall. Je veux ici rassurer les frères panafricains pour leur dire que, je l'ai dit pendant certaines de mes sorties, Ousmane Sonko n'est pas Succès Masra. Ousmane Sonko n'est pas le futur premier ministre de Macky Sall. Ça, soyez-en C'est rassurés, clair. soyez-en sûrs. Ousmane Sonko a demandé à Macky Sall, parce que Macky Sall est parti, il est parti lui-même pour le rencontrer. Ousmane Sonko a refusé de le Ah oh, recevoir en attends, prison. on va aller tout doucement. Donc, Macky Sall, maintenant, essaie de négocier avec Ousmane Sonko. Voilà. Donc Macky Sall est J'aurais cru. parti, il est parti à la prison où il a détenu Ousmane Sonko de façon totalement arbitraire. Il a demandé à discuter avec Ousmane Sonko. Ousmane Sonko l'a tout simplement refusé. Il l'a rejeté. Donc, il a envoyé ses hommes auprès de Ousmane Sonko Mhm. pour lui demander qu'est-ce qu'il pense qui pourrait apaiser aujourd'hui la situation. Qu'est-ce qu'il veut? Quelles sont ses doléances pour que aujourd'hui, Venant de oui, oui, Macky oui, Sall. oui, oui. Donc, Waouh, donc, waouh, 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 waouh. donc aujourd'hui, il est tellement désespéré qu'il envoie des gens vers Sonko pour lui dire de leur dire quoi faire parce qu'ils sont dépassés par la situation. Donc Ousmane Sonko leur dit, en tout cas, si vous voulez faire du bien avant votre départ,
libérer tous ces jeunes, des 2000 jeunes qui sont dans des prisons de façon illégale. Ces gens sont des innocents, des otages, qui n'ont rien fait. Donc, si vous voulez faire un peu de bien avant votre départ, libérez ces prisonniers politiques. Il a encore dit autre chose qui est intéressante. Il a dit, il y a beaucoup de détenus qui sont blessés. Donc, il faut créer une cellule psychologique qui va recevoir tous ces détenus-là pour pouvoir les rassurer, les suivre, pour qu'il n'y ait pas d'autres impacts après leur libération. Il ne s'est pas arrêté là, puisque Ousmane Sonko aime le peuple sénégalais plus que sa personne. Macky Sall lui a demandé de sortir. Il a dit non, je ne sors pas. Tant que tous les prisonniers politiques qui sont de mon parti ne sont pas libérés, moi, Ousmane Sonko, je ne sortirai pas. Donc, il a refusé de sortir en attendant que tout le monde soit libéré. Donc, Macky Sall lui a dit, qu'est-ce que tu veux encore? Il a dit qu'il y a beaucoup de jeunes Sénégalais qui ont été assassinés. Donc, les familles de toutes ces personnes sont dans le désespoir. Il faudrait un peu, comme on dit, soulager ces familles-là. En quoi faisant? À travers un soutien aux familles. Donne-moi une seconde. Je voulais d'abord demander, puisque je suis connectée aussi sur YouTube, je voulais demander à mes followers de YouTube, est-ce que vous entendez voilà, le message que notre frère panafricain Kaiser Fourth est en train de donner en ce moment? Le breaking news, est-ce que vous entendez? Si vous entendez, écrivez simplement yes. Voilà, oui ou yes, pour que je puisse savoir que c'est voilà, c'est bon. Prochainement, on va mieux améliorer voilà, le direct sur YouTube. Oh, ils me disent qu'ils n'entendent pas grand-chose. Oh là là, le son est très faible. Ouh là là, bon, on va essayer de faire avec. Bon. Voilà pour aujourd'hui. Je ne sais pas. Ou bien je vais reposter. Voilà, je vais reposter le direct sur YouTube après. Et vous pouvez tous basculer. Tout ce monde qui est sur mon YouTube peut basculer sur Facebook et puis nous suivre. Et après, je vais repartager sur YouTube. Ou vous restez toujours connecté, il n'y a pas de souci. Ok, vas-y. Alors, comme je disais, Ousmane Sonko a demandé que les familles soient dédommagées. Parce qu'il y a beaucoup, on a déploré quand même au moins 150 morts durant les manifestations. Donc, Ousmane Sonko a demandé que les familles soient dédommagées, qu'il y ait un montant qui soit donné à ces familles-là pour apaiser un peu la douleur de perdre leurs enfants. Donc, Macky Sall semble avoir accepté aussi de dédommager les familles. Ils sont en train de dédommager certaines familles grâce à Ousmane Sonko. Ousmane Sonko a aussi demandé que cessent toutes les injustices contre le peuple sénégalais, surtout les Sénégalais qui sont sympathisants et militants de son parti politique. Parce que ceux qui sont ciblés au Sénégal, ce sont seulement les gens du parti de Ousmane Sonko et les sympathisants de Ousmane Sonko, qui sont taxés de terroristes, qui sont taxés d'être violents, qui sont taxés de salafistes, qui sont taxés de rebelles et de tous les noms d'oiseaux que vous entendez sur Ousmane Sonko. Donc, Ousmane Sonko a aussi exigé qu'il y ait des élections avant le 2 avril. Le 2 avril, qui est la date de la passation de service entre Macky Sall et le futur président de la République. Ousmane Sonko a dit son non catégorique par rapport à un report au-delà du 2 avril 2024. Donc, c'est la fin du mandat de Macky Sall. Donc, normalement, à partir du 2 avril, Macky Sall n'est plus considéré étant le président voilà, du Sénégal. Son mandat, le jour de la passation de service, c'est le 2 avril. Donc, le 2 avril, Macky Sall n'est plus président de la République. Donc, puisqu'il a mélangé le calendrier électoral, il a voulu reporter les élections. Il n'a même pas voulu reporter, il a voulu simplement annuler les élections, ce qui n'est pas passé, parce que le Conseil constitutionnel a dit non. Maintenant, il a chamboulé le calendrier électoral. Nous concevons une semaine de retard. Au-delà de 1 à 2 semaines de retard, ce n'est plus acceptable. Donc, nous exigeons des élections le plus rapidement possible pour que le 2 avril, Macky Sall ne puisse pas reconduire son mandat au-delà de la date qui est inscrite dans notre Constitution. Donc, cette date la question, c'est de savoir, du moment maintenant que les choses ont changé et que Macky Sall a le dos au mur concernant ce problème de Sonko, est-ce que Sonko va finalement décider de reprendre sa place voilà, à la tête de son parti politique et se présenter aux élections à venir? Ou bien est-ce que Sonko va toujours maintenir son deuxième qui est jusqu'à présent, qui a été endorsé, qui a été vraiment parrainé par toutes ces personnes aujourd'hui? Comment est-ce que la situation risque voilà, de chambouler maintenant que les données ont changé, que la pression est un tout petit peu sur Macky Sall? Une question très intéressante parce qu'il y a un flou
un certain flou à ce Ouais. niveau-là pour certains frères panafricains. Ok. Donc, d'où la pertinence de cette question. Bien Et sûr. parce qu'il y a quelque chose qu'il ne faudrait pas qu'on perde de vue. C'est qu'on n'a pas le temps. Si on veut qu'aujourd'hui Ousmane Sonko participe aux élections, il faudra revoir la candidature de tous les autres opposants qui ont été Ok. disqualifiés par le Conseil constitutionnel. Ok. Alors qu'on sait qu'Ousmane Sonko était parti avec son homme de confiance, le numéro 2 de son parti politique, avec Mhm. l'assurance de remporter les élections présidentielles. Donc, il n'y a pas de doute quant à la victoire du parti de Ousmane Sonko avec le second choisi par Ousmane Sonko. Donc, pour Ousmane Sonko et pour nous autres, il est hors de question d'allonger le délai du départ de Macky Sall au-delà du 2 avril. Donc, ce que nous voulons, c'est des élections qui soient organisées dans les plus brefs Ok. délais. Et dans les plus brefs délais, je ne pense pas que la participation de Ousmane Sonko soit à l'ordre du jour si on parle d'élections organisées dans 2 ou 3 semaines, dans 1 ou 2 semaines aussi. Donc, je pense que ce qui est à l'ordre du jour, c'est d'aller aux élections avec le numéro 2 du Ousmane Sonko, qui bénéficie de la confiance totale du peuple sénégalais, lui qui a été parrainé par le peuple. En quelques jours, il a eu à récolter plusieurs millions, plus de 2 millions de Oui, parrainages. bien sûr. Donc, cela le place en tant que vainqueur des élections sans aucune difficulté. Voilà. Wow. Et pour le moment, comment on le dit, est-ce que au niveau de l'opposition, comment est-ce que ça se passe? Parce qu'arrivé à un certain moment donné, ces 2 derniers jours, on a vu, il y avait les ex, voilà, il y avait Wad et puis Diouf, n'est-ce pas? Oui, Qui étaient un peu à la une, voilà, des médias qui nous disaient qu'il, quelque part, on mettait la pression. Après, j'ai senti un tout petit peu que c'était un tout petit peu relâché, mais quelle en est la situation avec ces ex-présidents alors, concernant ce qui, tout ce qui se pour passe? ce qui concerne le président Diouf, il a été induit en erreur. Il a signé un document sans prendre le soin de mesurer l'impact de la signature. Donc, il a signé un document que Macky Sall et les gens du parti de Macky Sall lui ont demandé de signer sous prétexte que c'était pour appeler au calme et à l'apaisement. Hmm. Alors que finalement, c'était pour le faire adhérer Mhm. à un coup d'État. Et quand le Ah président bon? Diouf, oui, 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 Wow. quand le président Diouf a appris cela, il a écrit une lettre où il s'est vraiment indigné du manque de transparence des hommes au pouvoir actuellement au Sénégal pour le faire amener à valider ce coup d'État-là. Donc, il a dit que le Conseil constitutionnel qu'il a lui-même créé est l'organe habilité à pouvoir reporter les élections et que tant que le Conseil constitutionnel ne dit pas son dernier mot, personne ne peut repousser les élections. Donc, il s'est aligné derrière la décision du Conseil constitutionnel, tout en sachant que c'est ça, respecter notre Constitution. Il a refusé d'aller à l'encontre du respect de la Constitution sénégalaise. Chose qu'il a, lui, fait le président Abdou Diouf Bien sûr. en laissant la place au président Abdoulaye Wade, chose que le président Abdoulaye Wade a acceptée en Mhm. laissant la place à Macky Sall. Donc, il n'y a aucune raison que Bien ces sûr. anciens présidents, normalement, approuvent un coup d'État contre le peuple sénégalais. Pour ce qui concerne Abdoulaye Wade, on sait qu'il n'a qu'une seule obsession, malheureusement. L'obsession de Abdoulaye Wade, c'est voir son fils devenir président de la République au Sénégal. Donc, C'est puisque... toujours. On a l'impression que ce n'est même plus une histoire du peuple, c'est une histoire, c'est comme si c'est un bien privé, Voilà. ces dictateurs d'aujourd'hui. Quand ils laissent le pouvoir, il faut forcément que ça soit leur fils ou bien quelqu'un de leur choix, finalement. Alors, pour Abdoulaye Wade, c'est ça. C'est pour Abdoulaye Wade, c'est une question d'héritage. Donc, il veut léguer le Sénégal comme héritage à son fils. Malheureusement, son fils n'est pas courageux. Il a déserté le pays. Il a été emprisonné, puis relâché. Il a Mhm. décidé de s'exiler. Pendant son exil, jamais il n'a pris parole pour défendre et se positionner par rapport à l'actualité politique sénégalaise. Donc aujourd'hui, à quelques mois des élections présidentielles, il a été révélé qu'il a la nationalité française. Et c'est le premier ministre français récemment élu, récemment nommé, Gabriel Attal, qui prendra sur lui un décret pour le déchoir de sa nationalité française. Alors Non, que le mais s'il est né processus, en France, même si on lui retire sa nationalité française, il est né en France, ça ne il est change né en pas. France, Il est donc il français. est français. Voilà, Il est il peut français. à tout moment repartir et récupérer cette nationalité française. On peut pas lui arracher la nationalité Et française. même, ce qui est pire, c'est que Karim Wade est né français, en fait, de mère française. Donc là, sa mère est
française, donc Il est c'est français. différent des autres. C'est différent des autres immigrés, dont les pères et la mère sont de nationalité Oui, sénégalaise oui. et l'enfant finalement devient français. C'est pas le cas de Karim Wade. Karim Wade est né français, donc il ne peut pas refuser qu'il est français. Et la France, l'État français, à travers une magouille, a voulu lui permettre de participer aux élections présidentielles. Mais le Conseil constitutionnel est resté vigilant puisque le processus électoral était déjà lancé. Donc, on ne pouvait plus revenir en arrière pour dire que finalement, j'ai renoncé à ma nationalité française, je suis désormais uniquement sénégalais. Donc, c'était trop tard pour Karim Wade. Donc, Macky Sall s'est accroché sur ça pour dire qu'il annule les élections puisqu'il y a aujourd'hui une crise institutionnelle puisque le Conseil constitutionnel est taxé d'être corrompu par les gens du parti politique du fils Wade. Donc finalement, Macky Sall a trouvé en cela une solution pour annuler les élections et pouvoir se maintenir au pouvoir. Chose qui n'a pas marché. Donc aujourd'hui, Karim Wade n'est plus à l'ordre du jour puisqu'il a été disqualifié par le Conseil constitutionnel. Amadouba n'est pas favori dans le parti présidentiel. Il y a beaucoup de militants de Macky Sall qui n'aiment pas le choix de Macky Sall. Donc Macky Sall est aujourd'hui en difficulté parce qu'il sait que son choix va perdre les élections présidentielles. Donc qu'est-ce qu'il fait? La meilleure façon pour lui de sauver la face, c'était d'annuler les élections. Mais là, il va perdre les élections. C'est pourquoi il craint le pire. Il essaie de dialoguer il essaie de dialoguer pour se trouver une porte de sortie afin que lui, sa femme et son fils ne soient pas poursuivis après la fin de son mandat. Donc, il est en train de négocier parce qu'il y a déjà une plainte qui a été déposée voilà, contre lui au niveau de la CPI. Donc, il essaie de négocier maintenant sa sortie quelque part. Oui, Macky Sall négocie sa sortie pour qu'il ne soit pas traîné à la CPI, mais aussi pour que lui, sa femme et son fils ne soient pas inquiétés par la justice, ni sénégalaise, ni internationale. Chose que nous ne pouvons pas accepter parce qu'il a quand même eu à commettre beaucoup de torts à ce peuple sénégalais. Nous avons déploré plus de 150 morts de manifestants tués par balle par la milice de Macky Sall, au vu et au su de tout le monde devant les caméras du monde entier. Donc aujourd'hui, le peuple sénégalais n'est pas dans l'optique d'accepter de dérouler tapis rouge à Macky Sall après la fin de son mandat. Donc il doit répondre de tous les crimes dont il est l'auteur, parce que c'est ça, être responsable. Il n'a qu'à se montrer responsable jusqu'à la fin. Wow. Quelle est la situation maintenant? Qu'est-ce que les Sénégalais doivent s'attendre à ces jours à venir? Est-ce que c'est un peu plus calme maintenant qu'on essaie de libérer un tout petit peu voilà, toutes ces personnes qui ont été incarcérées injustement? Ou est-ce que la tension est toujours voilà, au niveau 10 et rien à... On continue toujours de mettre la pression sur Macky Sall? Alors, c'est un peu plus calme, mais il faut pas oublier la personne. Macky Sall est un serpent qui, tant qu'il n'a pas la tête coupée, il ne faut pas penser qu'il est vaincu. Donc, il faut couper la tête du serpent pour s'en débarrasser définitivement. Exactement. Donc, Macky Sall n'a pas encore dit son dernier mot. On sait qu'il est dans une tentative de coup d'État. Toute l'armée sénégalaise est au courant de cette manœuvre qui est toujours en cours d'organisation contre le peuple sénégalais. Si Macky Sall voit qu'il n'a aucune porte de sortie pour échapper à la justice et pour échapper aux poursuites après son mandat, il est tenté d'organiser un coup d'État du style gabonais, un coup d'État de la France-Afrique, pour faire croire que le peuple sénégalais a finalement eu gain de cause, alors que c'est la France-Afrique qui se remet en place en empêchant à l'opposition d'accéder au pouvoir. Quand je parle d'opposition, je parle effectivement du parti de Ousmane Sonko, je parle en l'occurrence de Bassirou Diomaye Faye, le numéro 2 de Ousmane Sonko, choisi pour remporter les élections présidentielles une fois que le peuple sénégalais aura décidé à travers les suffrages de lui accorder leur confiance. Wow. Et quelles sont les nouvelles concernant Ouattara et voilà Macky Sall ces temps à venir? Parce que j'ai quelque chose aussi à partager voilà, avec mes auditeurs concernant Ouattara au niveau des États-Unis ici. Quelles sont les nouvelles que tu as? Vous savez, les vieux brigands, Ouattara et Macky Sall, parce que on les appelle les brigands. Il n'y a pas un brigand seulement chez... Vous savez, Ouattara même n'est pas allé jusqu'à dire j'annule les élections. Lui, il a organisé des élections où c'est lui qui a emporté presque 100% des voix. Exactement. Donc, on a suivi un peu la scène en Côte d'Ivoire. Donc là, c'est difficile pour Ouattara, parce que lui et Macky Sall étaient les marionnettes au sein de la CEDEAO qui demandaient le rétablissement de l'ordre constitutionnel au Burkina, au Niger et au Mali. Donc Macky Sall
un des deux refuse de respecter l'ordre constitutionnel dans son propre pays. Donc là, il y a problème. On ne comprend plus. Ouattara est maintenant seul, puisque Macky Sall renvoie Tinubu. Tinubu a voulu faire un déplacement sous couverture de la CEDEAO pour venir rencontrer Macky Sall et lui exiger de respecter l'ordre constitutionnel. Macky Sall a refusé de le recevoir. Vous imaginez? Attends, Macky Sall a refusé de recevoir le président de la CEDEAO? Qui aurait cru? Qui aurait cru que Macky Sall allait refuser de recevoir le président? Donc finalement, ça nous emmène à comprendre que ces dictateurs qui sont à la tête de nos différents États savent réellement ce qu'il faut. Ils savent très bien que cette CEDEAO est une CEDEAO qui est de marmaille et une CEDEAO qui est conçue, voilà, pour leurs intérêts. Dire que Macky Sall refuse de... Wow. Macky Sall, il a annulé à 3 reprises son voyage au Sénégal. Il a dit à Macky Sall, j'arrive. Oui, il a dit à Macky Sall, j'arrive. Macky Sall lui dit, je ne te reçois pas. Il attend quelques jours, la situation s'empire. Il appelle encore Macky Sall, non, il faut que la CEDEAO vienne au Sénégal. Il dit, je ne te reçois pas. Il annule le voyage. 3e fois encore, il appelle, il dit, Macky Sall, il faut qu'on se voit. Macky Sall lui dit, non, 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 toi et moi, on ne se voit pas. Donc, voici la situation des gens qui étaient derrière le Mali pour dire, il faut organiser des élections, il faut organiser des élections. Un de ceux-là, dans son propre pays, organise un coup d'État, refuse d'organiser des élections. Donc, il met la CEDEAO dans l'embarras. La CEDEAO qui dit qu'elle a des forces en attente pour aller déstabiliser le Niger. Pourquoi la CEDEAO ne met pas en marche ses forces en attente pour aller déloger Macky Sall du pouvoir, lui qui avait décidé de refuser de respecter l'ordre constitutionnel? C'est ça. Et selon les informations aussi que j'ai reçues, il paraît que Macky Sall a été encouragé par Ouattara. Effectivement. Et la technique que Ouattara a fait en 2020, de vouloir trouver comme excuse, voilà, lui-même de se présenter, l'excuse qu'il a eu à donner, c'était le fait que Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme, n'était plus, donc il n'avait pas quelqu'un qui était disponible de pouvoir assurer la relève. Effectivement. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que Macky Sall fait face à un peuple qui est déterminé. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on le dise, hein, c'est le peuple sénégalais qui est en train de faire ce combat. C'est le peuple sénégalais qui est en train de réécrire l'histoire du Sénégal. C'est le peuple sénégalais qui aujourd'hui, par son dévouement, par son voilà, l'envie de vouloir poser ce changement aujourd'hui, est en train de réécrire l'histoire du Sénégal. Tout à fait. Je vais parler un tout petit peu de Ouattara, ce qui concerne les États-Unis. Je le dis haut et fort à la personne qui veut l'entendre haut et fort que, au niveau des États-Unis, la dernière fois, tu te rappelles que j'ai eu à faire le direct où j'ai eu à dire que les Américains avaient donné l'ordre à Macky Sall de respecter la Constitution et de comment on appelle, permettre, l'Internet avait été coupé, de réinstaller l'Internet. Oui. Aujourd'hui, l'information que j'ai concernant Ouattara, c'est cette même pression qui est sur Ouattara. Hein. C'est la même pression qui est sur Ouattara. Nous avons Anthony Burkin, qui était là, un Américain, qui était là récemment au niveau de la Côte d'Ivoire, où Alassane Ouattara est revenu encore comme prétexte en disant que oui, d'abord, il a parlé de moi la guêpe, que je suis, voilà, espion, voilà, du gouvernement malien. Je prends les renseignements, oui, que je prends des renseignements, voilà, au niveau des États-Unis ici, et que je donne ces renseignements, ces informations au gouvernement, voilà, de l'AES. Wow. Oui, Ouattara l'a fait. Mais ce que Alassane Ouattara oublie, c'est que même quand on repart dans le passé, quand on réécoute un tout petit peu les speeches de Obama, il a eu à dire que l'Afrique est composée, l'Afrique a que des dictateurs, des personnes, des vieilles personnes qui sont là, qui ne veulent pas céder, voilà, le fauteuil à la nouvelle génération. Et ce que je veux dire à Alassane Ouattara, en ricochet, c'est que aujourd'hui, Ouattara est vomi par la France. On le sait haut et fort que Macky Sall, pareil, vomi par la France. Et vomi par la France parce que les États-Unis ont fait une pression. Sinon, on le sait haut et fort que tu es d'accord avec moi que Emmanuel Macron supportait Macky Sall. Bien sûr, bien sûr. C'est à cause de Emmanuel Macron supportait Macky Sall. Mais à la dernière minute, la CEDEAO était obligée
de faire une pression sur Macky Sall parce que l'ultimatum était venu des États-Unis, comme je l'avais déjà fait le cassement de Papo, bien avant que ça soit officiel. Les États-Unis ont dit net, clair et limpide à la France que nous ne voulons plus de ces dictateurs. Aujourd'hui, la France est en train de mener une politique qui n'arrange pas, voilà, les Africains. Et dans le même temps, les gens ont tendance à mélanger la France et les États-Unis. Tu vois un tout petit peu? Oui, donc, tout à fait. Voilà. Alors que souvent, les États-Unis, ils posent des actes qui, quand même si c'est pas, ils ne sont pas parfaits à 100%, personne n'est parfait, mais souvent, ils posent des actes qui vont dans le bon sens et dans le bien-être des Africains. Et aujourd'hui, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, c'est la France, puisque ces différents pays africains ont été colonisés par la France. Depuis des décennies, c'est la France qui gère tous ces pays, que ça soit la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, le Burkina, le Niger et tout. Bon, aujourd'hui, on va dire que le Burkina, le Mali et le Niger sont hors, voilà, du radar de la France. Voilà. Donc, c'est la même chose. Alassane Draman Ouattara est vomi aux États-Unis. La pression est sur Alassane Draman Ouattara depuis les États-Unis. Je le dis à qui veut l'entendre, haut et fort. Mais tu as parfaitement raison, parce que les États-Unis veulent reprendre la place de la France en Afrique. Donc les États-Unis ne laissent plus ce que Ouattara avait fait pour éliminer tous les opposants et se présenter pour un troisième mandat sans concurrent. Les États-Unis l'ont dit, ils ne l'acceptent plus. Si la France est dans cette dynamique-là, les États-Unis vont remplacer la France en Afrique, ça c'est clair. Et encore, ce qui fait rire, c'est que quand Anthony voilà, Bracken est venu en Côte d'Ivoire, qu'il a croisé Ouattara. Oui. Mais ce que Alassane Ouattara ne sait pas, les Américains ne se déplacent pas pour venir écouter ce que Ouattara a à leur dire. Et je mets quiconque au défi de cette information. Voilà. Si vous voyez qu'ils sont venus vers Ouattara, ils savent déjà que en Côte d'Ivoire, nous avons le régime dictatorial. Oui. Ils savent en Côte d'Ivoire que nous avons des prisonniers politiques. Ils savent en Côte d'Ivoire que les fils dignes de la Côte d'Ivoire sont condamnés à perpétuité. Tout à fait. Ils savent qu'en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il y a des manigances qui se passent sous, quelque part, l'acceptance et sous l'approval, c'est-à-dire avec le hockey de la France. Donc, Alassane Draman Ouattara doit déjà se dire que ce qui est arrivé à Macky Sall est quelque part, comme on le dit, il doit se dire que ce qui est arrivé à Macky Sall est un tout petit peu le parcours de ce à quoi il doit s'attendre. C'est de ça qu'il s'agit. Et selon les informations même que j'ai reçues, mais on traite Alassane Draman Ouattara de fou. Les Américains. Mais je vous le jure. Non, mais je suis au sérieux. On le traite de fou. Quand les gens finissent de discuter avec Alassane Draman Ouattara, on le traite de fou. Et il paraît même que pendant sa réunion qu'il a eue, à chaque 5 minutes, il y a des injections qu'on devait lui mettre parce que, bon, on le sait très bien, il est malade, bien sûr. Bien sûr, Ouattara, il est mal portant. Quand on va parler de ça, on va dire encore qu'on est en train de parler de son état de santé. Mais on ne peut pas accepter d'avoir quelqu'un, voilà, de malade. Voilà, on ne peut pas avoir quelqu'un de malade qui est assis à la tête de notre pays qui n'arrive pas à gérer. C'est pour cela que le bordel et la zizanie, voilà, et au niveau de la Côte d'Ivoire. On traite Alassane Draman Ouattara de fou. On le traite de fou. Parce que le dossier de Ouattara avait déjà commencé depuis fort longtemps avec Donald Trump. Même depuis fort longtemps avec Obama. Le dossier de la Côte d'Ivoire était déjà dans leurs mains. Quand Obama est parti, on a remis le dossier et revenu dans la main de Trump. Et vous savez très bien qu'il y a la fille de Trump qui était à un moment donné allée en Côte d'Ivoire. Elle n'est pas allée en Côte d'Ivoire pour les beaux yeux de Ouattara. Voilà, les Américains ne se déplacent pas parce qu'ils veulent aller prendre des informations. Ils sont tellement doués. Voilà, dans toutes ces, comme on le dit, ces informations et tout. Hillary Clinton, la femme de Bill Clinton, elle est allée en Côte d'Ivoire à 2 reprises. Voilà. Oui, elle allait à 2 reprises.
La fille de Trump est partie. Voilà. Donc, on le traite de fou. Ça, c'est net, clair et limpide. Ouattara n'a pas de valeur au niveau des États-Unis. Son dossier est clos, son dossier est sale, son dossier n'est pas un dossier qui peut emmener, ils ont déjà toutes les informations qu'ils veulent concernant Alassane Ouattara. Donc, pour lui, de partir dire que oui, le leader général Soleil Soro Kibaforikio est quelqu'un qui travaille avec la Russie, tout juste pour saluer le nom, les Américains le savent déjà. Ils le savent. Mais c'est lui qui va informer les Américains. Mais c'est lui qui va informer les Américains. Pardon? Dis, c'est lui qui peut informer les Américains. Il a des satellites. Exactement. Et il ne faut pas aussi qu'ils pensent que parce que les Américains, voilà, sont en train de parler, débattre, vouloir mettre, une base au niveau de la Côte d'Ivoire et pour lui, Alassane Ouattara. Ah non. Ah non. Ah non, pas du tout. Bien au contraire, ça va permettre aux Américains de découvrir encore plus de choses. Et by the way, I wanted to tell Anthony Breaking, thank you so much for going. Je vais lui parler en anglais parce qu'il faut que j'envoie le message un petit peu. I wanted to tell Anthony Breaking, thank you so much for going to Ivory Coast and having an opportunity to meet, you know, what's going on and to realize really what's going on. Right now, we all know that in Ivory Coast, we have somebody with the name of Ouattara, who is a dictator, who, you know, like wasting, you know, taking his time instead of focusing himself of what's going on in Africa. But right now we have a lot of, you know, a bunch of political prisoner in Africa right now in Ivory Coast. So this guy can say what he has to say when it comes to me or when it comes to Sora Guillaume. You guys know exactly what he's doing, all of that. You guys know exactly the truth. I'm not a stranger to American. I'm not a stranger to FBI. I'm not a stranger to CIA. I'm not a stranger to the White House. I'm not a stranger to Joe Biden. I'm not a stranger to Donald Trump. They know who's Laguerre. They know who's Maimouna Kamara. They know everything. They know where I live, where I work. They know everything that I do in the United States. And they know also that I'm not a spy. I just want to make that clear. I'm not a spy. First of all, I'm a U.S. American. So when it comes to choosing what I have to choose, America will come first because I took the oath and I say I pledge allegiance to the United States of America and to the Republic for which you stand, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. I took that pledge. I know what it means. I know what it is. But at the same time, me coming from West Africa, me coming from Africa, gives me the chance, gives me the right to say what's right, to say what's wrong. This fight that we're doing today is not for Laguerre. What I'm doing today is not for Ouattara. What I'm doing today is not for Mali. I'm doing it to give a better opportunity to all my African people, all this case who's struggling, who's killing, who's dying, who want something better and something brighter. So thank you so much to Anthony Breaking for going to Ivory Coast. And I know you know how to make, you know, to see, you know what's true, you know what's real. I know America know exactly what's going on. By the way, donc comme je le dis, c'est ce qui se passe. Ouattara pense que il a l'influence. Il pense que il peut intimider. Il pense que il peut modeler, il peut marmailler. Mais ce qui est arrivé à comme on le dit, à Macky Sall est exactement ce qui va arriver à Alassane Ouattara. Bien sûr. C'est la clé. Parce qu'aujourd'hui, ils sont dos au mur, ces gens-là. Ouattara a agi dans un moment où les gens ne savaient pas trop, les gens ne comprenaient pas trop ce qui se passait. Exactement. Donc, il a pris tout le monde de vitesse, il a pris tout le monde au dépourvu. Aujourd'hui, l'exemple de Macky Sall, il est en train de l'observer avec beaucoup d'attention parce qu'il sait que bientôt, ça sera son tour. Donc, ce qui n'est pas passé au Sénégal, grâce à la révolte de la communauté internationale, grâce au soulèvement de la communauté internationale, personne n'acceptera que ça se produise en Côte d'Ivoire. Parce que Ouattara ne doit pas obtenir ce que Macky Sall n'a pas pu obtenir par la force. Donc ça, il faut que les Ivoiriens soient prêts d'ores et déjà à ne ménager aucun effort pour
arracher leur liberté et pouvoir exiger leur volonté à Alassane Dramane Ouattara. En tout cas, au Sénégal, ce qu'on a fait. C'est ça qui est exactement la force en ce moment des Sénégalais, parce que le dossier de Macky Sall, la communauté internationale, elle connaît déjà le dossier. Voilà. Mais ce qui a emmené les gens à tirer encore plus d'attention sur le volet voilà, du Sénégal, c'est parce que le peuple s'est levé. C'est parce qu'ils ont senti, il y a vraiment une rage dans ce peuple qui veut un changement et un changement vraiment et dans l'intégralité. Et c'est pareil, c'est pour cela, ce combat que nous menons en ce moment au niveau de la Côte d'Ivoire. Il y a certaines personnes qui sont assises, qui disent non, voilà, on est fatigué, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais si vous-même, vous vous mettez déjà dans la peau d'une victime, vous vous mettez déjà dans la peau de quelqu'un qui n'a plus de choix, vous avez le dos. On dit même quand c'est mort, là, ça pisse. Voilà. Donc, on doit toujours lutter. On doit toujours former ce bloc. On ne doit pas abandonner. On doit toujours parler de nos prisonniers politiques. On doit dénoncer les injustices. On doit dénoncer la marmaille. On doit dénoncer les intimidations. Parce qu'au fur et à mesure et à chaque fois que nous parlons de ça, vous pensez que c'est petit. Mais petit à petit, toutes ces informations que nous donnons aujourd'hui, cette communauté internationale, elle le sait, mais elle attend que nous réagissons pour nous apporter le soutien. Mais si nous ne réagissons pas, que nous attendons qu'on vienne enlever Ouattara pour déposer, mais attendez là, c'est impossible. C'est le peuple de se révolter. C'est au peuple de crier son ras-le-bol. Pareil que les gens le font au Sénégal, c'est pas sorcier de le faire. Ouattara ne va pas tuer tous les Ivoiriens. Il ne va pas tuer tout le monde. Macky Sall a tué plus de 150 et d'autres qu'il a jetés dans la mer. Il a emprisonné plus de 2000 prisonniers politiques. Il a fait exiler toutes les voix de la diaspora. Il les a interdits de mettre les pieds au pays. Sinon, on allait tous nous retrouver morts ou en prison. Mais cela ne nous a pas empêchés de continuer à nous battre pour notre pays. On a continué. Les prisonniers sont restés dignes. Les opposants ont mené leur part de mission. Mais sinon, le peuple est resté courageux. Macky Sall avait la promesse qu'il n'y aurait pas de manifestation quand il va annuler les élections. Parce qu'il y avait tellement de morts. Les milices ont fait tellement de mal qu'ils étaient sûrs que le peuple était traumatisé et qu'il n'y aurait personne qui prendrait le risque de descendre encore dans la rue pour s'opposer à Macky Sall. Et dès qu'il a dit qu'il n'y a pas d'élection, il a été surpris par le courage de ce peuple-là qui s'est encore levé plus nombreux qu'ils ne l'ont été dans le passé pour dire que ça ne passera pas. Il faudra nous tuer tous pour que tu puisses annuler ces élections-là. Les gens sont sortis. Il a encore tué 3 manifestants, 5 manifestants. Les gens ont continué à sortir. Il était obligé de couper Internet, de couper TikTok, de couper les réseaux sociaux pour cacher au monde le soulèvement populaire qui était en cours au Sénégal. C'est le courage qui donnera la victoire. La lâcheté ne permet à aucun peuple de préserver sa dignité. Ça, il faut que tout le monde le comprenne. La dignité ne se négocie pas. Ne permettons à personne de piétiner la dignité de nos peuples. C'est clair. En tout cas, franchement, je suis très heureuse avec cette nouvelle au niveau du Sénégal. Je le dis haut et fort que ce combat, voilà, il faut insister, il faut persister. Nous sommes tous là aujourd'hui, nous avons nos vies qui sont à risque. Voilà, aujourd'hui, moi, la guêpe, je ne peux pas aller en Côte d'Ivoire, mais bon, c'est pas grave. C'est mon choix et aussi, c'est le sacrifice que je suis en train de mener en ce moment et à cet instant T pour mener, voilà, les autres, mes frères ou mes petits frères ou mes enfants, pourquoi pas, à vraiment avoir un avenir meilleur au niveau de l'Afrique. Et c'est pareil pour toi. En ce moment, tu ne peux pas aller au Sénégal non plus, voilà, parce que tu es sur la liste rouge. Mais Inch'Allah, tout ce que nous faisons va aboutir. Aujourd'hui, c'est une fierté de voir les Sénégalais prendre leur destin en main. Et c'est vraiment une fierté de voir que malgré tout ce que Macky Sall a eu à faire, malgré tout ce qu'il a eu à dire, malgré tout ce qui a été comploté, aujourd'hui, les Sénégalais, le peuple sénégalais a démontré que le fauteuil, ils vont le donner à qui ils veulent. Et ce sont eux les patrons. Voilà. C'est clair et net. C'est le peuple sénégalais. Donc, franchement, je suis contente. Et bravo, si à Sonko, si tu as Sonko, tu lui passes un coucou.
Voilà, de Merci. ma part, dit que je suis fière de lui, qui continue, voilà, à mener ce combat. Nous sommes deux côtés. Je suis avec lui, je suis de cœur avec lui. On va toujours lui apporter, voilà, le soutien. Et vraiment, Tout à fait. merci aussi à toi de prendre tout ton temps, venir Merci. En tout cas, expliquer moi, ce qui se j'aimerais te passe. transmettre les remerciements du peuple sénégalais. Tu as joué un rôle qui est très déterminant dans ce combat. Merci. Tu nous as décortiqué les rapports des États-Unis avec tellement de clarté, de pertinence, mais aussi d'intelligence que le peuple Merci. sénégalais était séduit par les informations que tu nous as procurées en des moments tellement troubles de notre Merci. histoire, à des moments tellement difficiles de notre vie. Tu étais là à nos côtés, en soutien tous les jours, Merci. en nous demandant de vous associer au combat et en demandant à chaque fois qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider. Alors ça, c'est des choses qui motivent et c'est des choses qui vont avancer la lutte. Nous le ferons pour la Côte d'Ivoire après le Sénégal. Comme je le dis à tous les Inch'Allah. panafricains, aujourd'hui, l'objectif, c'est de libérer le C'est ça. Sénégal. Demain, l'objectif sera de libérer la Côte d'Ivoire. Parce que si Clair. ces deux pays sont libérés, je peux vous jurer que l'AES n'est plus en danger. C'est Il clair. faut d'abord attaquer le Sénégal et la Côte d'Ivoire Et la pour que Côte d'Ivoire. On va venir l'AES sur la puisse se Côte d'Ivoire de libérer. toutes les façons. Voilà. Une fois que le Sénégal est parti, c'est fini. Hein. Je pense que Ouattara, il a le dos déjà au mur. Ça sera encore plus Bien sûr. confirmé. Un mot de fin? Bien sûr. Merci Le beaucoup, mot de fin? en tout cas. Merci infiniment. En tout cas, ça sera toujours un plaisir pour nous de Merci. venir expliquer la réalité du Sénégal à ce grand public qui te suit. Tu n'es plus à présenter. Donc, je pense que, comme tu le disais, les États-Unis sont là, les Français sont là, les Allemands sont là. Tout le monde est là, en train d'apprendre des informations d'Afrique Bien que sûr. nous partageons en langue accessible souvent à la communauté Bien internationale. sûr. Donc, tout le monde nous écoute et tout le monde fait des rapports à partir de nos vidéos, des informations que nous relatons. Et cela permet à d'autres de pouvoir soutenir davantage nos révolutions et nos luttes. Donc, je te remercie infiniment pour cette occasion qui m'est offerte ce soir. Et je remercie tous tes abonnés qui ont été nombreux à nous accueillir, mais aussi à partager le live et à le sécuriser comme d'habitude. Merci infiniment. Merci. Allez vous abonner sur la page YouTube de Kaiz Fof, page sur YouTube. C'est un panafricain. Il n'est pas à, comme on le dit, à présenter. Il dit vraiment les choses comme elles sont et continue à toujours lui apporter le soutien. Tu as été là depuis le premier jour. Tu n'as pas fléchi genou. Tu es resté un homme intègre, un homme digne et vraiment un homme de parole. Franchement, je le dis haut et fort que Sonko est chanceux de t'avoir. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de Sonko, on parle des personnes qui ont mené le combat. On parle des personnes qui tiennent toujours. Parce que je sais, peut-être que les autres ne savent pas réellement qu'est-ce que tu as traversé ou qu'est-ce que tu traverses. Mais malgré tout ça, tu es là pour Sonko, tu es là pour le peuple sénégalais d'abord et tu es là pour Sonko. Et franchement, ça fait vraiment plaisir. Merci. Abonnez-vous à sa page YouTube et sa page Facebook. Cosp Faiz, le lien sera en haut de ma page Facebook. Merci. Excellente soirée et puis on est ensemble toujours. Merci infiniment. Merci à toi. Merci.